Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on va ouvrir une premium trainer box Sword and Shield. Let's go! On est parti, donc une premium trainer box Sword and Shield que j'avais reçu pour mon anniversaire, qui m'a été offert par un groupe d'amis que je nommerai très sobrement le Conseil des 4. Ils se reconnaîtront. Donc bon, cadeau d'anniversaire que j'ai gardé à l'abri pour vous en faire une ouverture, ça pouvait être quand même plus intéressant de partager ça plutôt que de garder tout de mon côté. Alors, c'est une première trainer box qui est composée forcément de boosters des séries Sword and Shield, les toutes premières qui sont sorties sur le bloc épée et bouclier. On va faire petite reconnaissance des abords de la boîte avant de l'ouvrir. Donc là, de face, on a Zacian et Zamazenta. Ensuite, on va passer au-dessus, donc avec un fond, on va dire plus neutre. Remarquez que ça a été un petit peu ouvert ici, mais c'est que juste quand j'ai ouvert ça et que je l'ai sorti de son emballage lors de ma réception que ça s'est un petit peu abîmé, mais c'est pas plus grave que ça. On va regarder les côtés, rien de spécifique non plus. Puis l'arrière, qui détaille un petit peu le contenu. Donc a priori, on aura, comme indiqué là, 10 packs de Sword, 10 packs de Shield, et bon, tout ce qui va dans une premium trainer box, à savoir des cartes trainer diverses et variées pour vous aider à démarrer un deck. Des marqueurs de dégâts, de poison et de blessures, brûlures, je ne sais plus trop, un jeton, de quoi ranger tout ça, et la boîte en tant que telle, qui permettra de ranger le tout, des énergies, enfin voilà, un petit starter pack un peu classique somme toute. Et juste en dessous, hop là, rien de moins que la liste en fait des cartes qui sont offertes avec cette premium trainer box. Je sais pas encore si on va les ouvrir, est-ce que ça vaut le coup ou pas, bon, on va voir sur l'instant. Bon, je vais profiter de cette petite ouverture qui est déjà faite pour ouvrir la boîte, on est parti. Et voilà qui est ouvert, donc on va voir comment ça se fait ensuite. Est-ce que ça se glisse sur les côtés peut-être? Oui, ça se glisse sur les côtés. Bon, on va se débarrasser de ça du coup dans un premier temps. Et nous voici vraiment sur la premium trainer box, comme vous pouvez la voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Oui, non. En fait, c'est un fond plutôt neutre. C'est vraiment quelque chose de neutre, donc bon, on va pas s'attarder trop dessus. On va l'ouvrir, j'imagine que ça doit se déclipser magnétiquement. Voilà, comme ça. Et hop là. Et nous y voilà. De nouveau, la même illustration que tout à l'heure. J'imagine qu'il faut retirer ça. Et tout à fait, ça se retire, c'était une sorte de couvercle, tout simplement. Et on peut déjà apercevoir les boosters, ainsi que tout ce qui compose cette boîte. Bon, je vais la maintenir de côté, ce sera peut-être plus simple. On voit un petit peu ici toutes les énergies, c'est sympathique. On va sortir d'abord tous les paquets de cartes déjà donnés. Ah non, c'est pas un paquet de cartes, c'est la fameuse petite boîte. Quand je la secoue, j'entends rien, donc ça veut dire que les marqueurs doivent être à côté. En effet, ils sont juste là. Bon, je vais pas ouvrir ces marqueurs, j'en ai pas l'utilité. On va juste garder ça de côté, bien sûr, pour le moment. Ensuite, cette fois-ci, on arrive vraiment au niveau des cartes. Bon, bah là, c'est que les cartes trainer, il doit en avoir un petit paquet dedans, et je pense que c'est des cartes que vous avez déjà vues sur Sword Shield. Et il y a un peu de Sun et Moon. C'est souvent des cartes avec, comme on l'a pu voir au dos tout à l'heure, Rosemary, Cynthia, Erika, enfin, des recherches professorales également, enfin, des choses qui nous intéressent pas plus que ça. Donc, je vais pas les ouvrir, je vais les conserver de côté pour le moment. Ça vaut pas le coup qu'on s'attarde dessus. C'est pareil de ce côté, que des énergies sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder. Voilà ce qui calait le tout ensemble, juste un morceau de carton avec indiqué Premium Trainer Box. Mais c'est quand même assez qualitatif, franchement la boîte en tant que telle est vraiment sympa. Et le fait que ce soit magnétique, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sympatoche. Franchement ça me fera une belle boîte de rangement que je vais bien conserver de côté. Et on arrive à ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire, à savoir les boosters. Donc 10 Sword, 10 Shield, une ouverture sympathique en prévision. Enfin, on va faire un petit peu de ménage sur le bureau pour laisser que les choses qui nous intéressent. Alors, ce que je vous propose pour cette ouverture, qui peut être sympa, ce serait d'ouvrir un pack après l'autre. Donc on va répartir d'un côté les shields, de l'autre les swords, et on va ouvrir ça successivement, un pack par un pack, pour voir un petit peu lequel des deux sets nous aura donné plus de satisfaction, quoi. Mais juste avant de démarrer les ouvertures, je vais juste vous faire un petit résumé sur les informations de chacun de ces sets. Pour shield et pour sword, l'un comme l'autre, on est sur 60 cartes de base set, ainsi que 15 cartes secrètes. Du côté gauche, donc notre contender Pokémon Shield contient les chase cards suivantes, donc la Full Art Dresser de Rosemary, ainsi que une carte de Zamazenta Gold. Et de l'autre côté, dans le coin bleu, nous avons l'autre contender Pokémon Sword avec les chase cards suivantes, Travis en Full Art Dresser, ainsi que Zacian Gold. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'attente que ça, le reste, tout ce qui tombera, on le prend bien entendu, ça fait toujours plaisir. Et on ne perd pas plus de temps, on se lance. On va commencer avec Shield, premier booster. Alors, que va nous offrir donc Shield? Oh bah tiens, voilà, on commence tout de suite avec du Soso, ça fait super plaisir. Soso sur Rapion, franchement, le résultat est super beau. Avec un petit topiqueur en fond, un Soso et le souci du détail, c'est quand même quelque chose d'incroyable. J'adore. C'est suivi de Poissirène,
puis de Tournicoton par Sayatsu Leta, une illustratrice de talent que je vous ai déjà présentée à plusieurs reprises, il me semble. Franchement, un plaisir de l'avoir à l'œuvre sur tout ce qu'elle fait. Puis, oh là, attendez, oh, bon, je crois qu'on démarre un petit peu vite. Bon, allez, 3, 2, 1, on y va. Oh. Bon. C'est pas la gold, mais c'est une full art, vous vous rendez compte? Dès le départ, premier booster. Si c'est pas un kiff ça. Zamazenta full art dès le premier booster, donc une secrète, hein, comme vous pouvez le voir, un petit SR ici en témoigne. Ah, écoutez les gars, on démarre très fort, je suis très content. Et on termine sur Galopa de Galar par Yo Ilibi. Belle illustration pour une belle forme de Galar, je trouve. Aïe, ça commence très fort quand même du côté shield, hein. On tombe déjà sur une secrète, c'est superbe. Franchement, très content. On enchaîne donc avec un booster sword hein, pour démarrer, allons-y. Est-ce possible de faire mieux qu'une full art dès le premier booster? Ça va être compliqué, mais on va voir ce que ça va donner. Alors, on commence avec une magnifique illustration de Phantominus par Taira Akitsu. Superbe carte, hein, j'aime beaucoup. C'est suivi de Marakachi par Atsuko Nishida, la designeuse de Pikachu. Puis l'Arméléon. C'est joli ce petit Arméléon. Et non, on n'arrivera pas au niveau de Shield, hein. Franchement, c'était pas possible. On a Roblenard par Koki Saito. Et on termine enfin sur une sorte de Okina Omamori. Donc c'est un grand talisman protecteur géant. Voilà, tout simplement. Ah là là, Shield à régaler, hein. Shield à régaler, donc on va continuer avec Shield. C'était quand même impressionnant pour un premier booster, hein. Franchement, c'était magnifique. Alors, on commence par Miss Dibule, par le magnifique Akira Egawa. Oh, c'est incroyable, hein. Akira Egawa, un de mes faves, je tiens à le dire, et à le répéter, j'adore. Puis, c'est suivi de Rhinocorn, par Sekio. Belle illustration aussi, hein. Beaucoup de couleurs claires dans tout ça, mais c'est fort plaisant, j'aime beaucoup. Et il est très fin. Suivi de Larvadar, bon ça, je passe vite, j'aime pas trop. Puis l'Inéon de Galar par Nagimiso, avec un petit air un peu foufou, là, complètement déjanté, mais ça rend super bien sur la carte, j'aime beaucoup. Et on termine sur... Oh ça c'est le Lucky Egg, ça, 9 chances. Ouais c'est sympa, pratique, objet très pratique quand même pour gagner plus d'expérience, hein. Vous donnez ça à vos Pokémon. Ils accumulent plus d'expérience que d'habitude, mais je ne sais plus à quelle hauteur, est-ce qu'il y a un multiplicateur d'expérience, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un objet qui est très utile pour faire monter vos Pokémon assez vite. Bon, deuxième booster plutôt commun hein, sur Shield. Donc on va donner la main à Sword. On va voir un peu ce que ça va donner. Allez, faut prendre sa revanche là. On commence avec Shinshidou. C'est suivi de Grillepatte. Puis Demanta. Oh, elle est belle l'illustration. Junpei Akasaka. Que je connais pas forcément, mais écoutez, c'est pas mal. Un petit Remoraid aux côtés de Demanta, hein, donc ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup. Puis, oh. Probablement une V là, au vu de ce que ça donne. Allons-y. Oh, Culbutoke. Ça fait plaisir. Culbutoke V. Ça régale. Il est quand même plutôt sympa Culbutoke, hein, dans le principe, j'aime bien. L'illustration ici lui rend plutôt bien hommage. C'est plutôt cool. On termine sur Arrosar par Naoki Saito. Ah là là, on a Sword qui revient timidement, je dirais, mais quand même qui marque un point. C'est pas mal. Allez, on reprend avec Shield. Bon, qu'on se le dise, Shield est toujours devant, hein, bien sûr. Enfin, on commence avec un petit Frissonille, suivi d'un petit Mouton par Mitsuhiro Arita. Je savais pas qu'il s'était occupé de cette illustration-là, mais ça rend plutôt bien, c'est sympa. C'est suivi de... Oh, Taignon, qu'on voit ici en premier plan, et vous voyez derrière Kikli. Il me semble que Kikli est bien et bien dans le set aussi, alors je sais pas si c'est dans Shield ou dans Sword. Bonne question, mais en tout cas, on voit le Kikli en train de s'entraîner également à l'arrière, hein. Vous pouvez le voir normalement ici, c'est sympa. Puis... Oh, allez, let's go. Yes. Ça c'est bien, Chartor V, ça fait plaisir à avoir. Première V de ce pack, Chartor qui est un Pokémon de la 3ème génération, hein. Tortue de feu. C'est un Pokémon oui, sympa on va dire, sans plus. Petit volcan sur le dos, ça fait son effet. Et on termine sur Drascor par Masakazu Fukuda. Ça va, c'est stylé ma foi. Chartor sous sleeve, faut quand même se rendre compte qu'on est sur des ouvertures de 10 boosters, ça va quand même assez vite je trouve, hein. C'est pas trop mal. Allez, le prochain pour Sword. Et on est reparti avec Balbuto, avec une belle illustration de Ota. Ça rend plutôt bien, hein. Vous voyez ce petit style un peu peinture, un peu gestion des couleurs, un peu sympa, j'aime beaucoup franchement. C'est vachement beau. C'est suivi de Tritox, je crois que c'est Tritox, oui c'est Tritox, que je dis pas de bêtises. Puis on enchaîne sur Oh, Voltutu par Akira Komayama. Ah il est vachement beau, hein. Franchement j'adore. L'illustration est vraiment réussie. Je sais pas ce qu'il attend, mais il attend.
Puis on enchaîne sur... Ah, c'est une super potion, une hyper potion, je sais plus trop. Mais c'est une potion en tout cas. Et on termine sur Corvaius. Bon, petit booster un peu calme pour Sword, hein. On va revenir du côté de Shield. Shield gagnant pour le moment, hein, il faut le dire. Ah, on démarre sur une illustration d'Asako Ito pour Muna, c'est sympa. Toujours ce petit style tricoté, j'aime bien. C'est suivi de Poids Sirène qu'on a vu tout à l'heure. Puis de Scalproie par Kawaii. Alors on reconnaît toujours aussi bien la patte de Kawaii hein, sur ces dessins. Petite mise en situation avec des couleurs et des contours qui sont plutôt marqués, je dirais. C'est pas mal, j'aime bien. Puis Metal Saucer, je sais plus tout ce que c'est. Toujours est-il, on continue et on termine sur Astronel. Ah là là, ça se calme également du côté de Shield. Hein. Faut que Sword reprenne la main, c'est le moment. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant? On est parti. Wistempo. Suivi de... Oh, un petit Krabi, j'adore. Il est super beau. Suivi de Shinshidou, qu'on a déjà vu. Puis... Ah, quelque chose, une V max. Ce sera une V avec Nigosier. Un Nigosier qu'on voit également dans Shiny Star V, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est une des cartes qui a été reprise pour former le High Class Pack Shiny Star V. Donc voilà, c'est pas quelque chose de plus intéressant que ça, mais soit. Puis on termine sur... Ah, Tomokazu Komiya à l'œuvre avec Kaorin, ça rend super bien. Kaorin qui participe à des feux d'artifice ou qui en fait, je sais pas trop. Il y a des gens en fond, je sais pas trop ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils s'abritent. Bon, j'ai un petit doute sur ce que c'est, mais voilà. Si vous avez une interprétation particulière, n'hésitez pas à la partager, bien sûr. Ah, ça se calme un petit peu trop là, faut que ça reparte. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure, Taignon qui s'entraînait. Et là on a Kikli, donc sur l'autre versant, et on voit Taignon également en train de s'entraîner. C'est pas mal. Des illustrations qui sont communicantes comme ça, j'aime beaucoup. C'est suivi de Quillfish par Midori Harada, puis de Ponytail Galar par Sayatsuruta. Est-ce qu'on a quelque chose, une holographique avec Ixon, évolution de Zigzaton et Linéon, donc dans leur forme Galar. Ça nous donne une forme finale qui est Ixon. Pokémon qui est surtout utilisé comme emblème de la Team Yell, j'ai l'impression. Enfin. Et on termine sur une Rapid Ball. Le Ixon, sous sleeve bien sûr. Ça reste un hit. Hein. Et on va voir avec Sword. On va voir s'il peut rester quelque chose sur Sword, hein. Ça pourrait être cool quand même. Ça doit être après à la moitié de l'ouverture, je dirais. Allez, il faut reprendre du poil de la bête. Miaous de Galar par Kirisaki. Petit entraînement, j'ai l'impression, en bord de mer peut-être. Ou derrière une cascade, j'arrive pas trop bien à voir. Enfin, toujours est-il. Tritox, qu'on a vu tout à l'heure. Simularbre, par Yukiko Baba, illustratrice historique du TCG. C'est sympa, ce petit crayonnet sympathique. On dirait un dessin qui a juste été coloré. J'aime bien. Et non, rien de spécial, une B, mais je ne sais pas laquelle. L'um, bon, je sais pas ce que ça donne. Et Badabouin. Aïe aïe aïe, un retard plutôt sérieux du côté de Sword. Enfin, on continue avec du Shield, avec une illustration de Kirisaki sur Zigzaton de Galar, suivi de Poisson-Roi, puis de Coléodome, je crois, et on enchaîne sur un Lapiro, pour terminer sur les membres de la Team Yell. Allez, Pokémon épée, faut se ressaisir. Ah, Cradopo, un de mes préférés. Suivi de Watapik. Puis de Malamandre par Tomokazu Komiya. Tralala, comme d'habitude, dans le style de Komiya, il est reconnaissable d'entre tous. Le rendu est super beau, j'adore. Puis... Oh, écoutez, semblerait que Sword nous rende l'appareil, qu'est-ce qu'on va voir? On est parti. Oh non. Oh le cauchemar. Ah, ça c'est... C'est cauchemardesque. Dolman en Rainbow. Ah, je crois qu'il y a un club de gens qui détestent Dolman aussi. Hein. Faites-vous connaître en commentaire, hein, n'hésitez pas. Je suis un petit peu dégoûté, je dois reconnaître. Bon, c'est pas ce que j'aurais préféré. Hein. Il y avait d'autres Rainbow à voir beaucoup plus sympas. Enfin, on s'en contentera. Et on termine sur une canne à pêche. Burk. Allez Shield, il faut revenir sur le devant de la scène. Alors, Moumouflon, suivi de Loupio, puis de Tournicoton, et une V je crois. Oh, une V max, incroyable. Ça, j'adore. Ça, c'est Ronflex en Gigamax. Ronflex en Gigamax, hein, sur lequel pousse un arbre à baies et une petite vallée. C'est vraiment un concept que j'ai adoré quand ils ont introduit les Gigamax. Justement, le fait par la carte VMAX avec Ronflex et cette petite vallée sur le ventre, c'est une super idée. Je suis super content d'avoir eu parce que c'est la VMAX que je voulais le plus. Impeccable. Et on termine sur Noirfang par Kawaii.
le Ronflex VMAX sous sleeve. Ah là là, shield gagnant pour le moment, hein. Shield gagnant de fou, enfin. Allez, Sword peut encore revenir, je pense. Poulpaf, suivi de Demanta, puis de... Oh, même pas, je parle de lui. Puis Roublenard, et enfin Roserad par Chibi. Superbe illustration, hein. J'aime beaucoup. Alors, il nous reste donc 3 boosters Shield, 3 boosters Sword. Le match est serré. Non, on pète pas du tout, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce que Shield a encore dans le ventre? Mon mouton, suivi de Flambino de Kirisaki, puis Scalpion, une énergie Aurore, et on termine sur Dunaconda par Kouki Saito. Bon, pour une première trainer box, j'ai clairement pas à me plaindre, on a eu des bons ratios, hein, je dirais. Une secrète de chaque côté, c'est quand même super. Je suis très content. Alors, Voltoutou, Grillpat, Bleuzeil, une holographique avec Berserkat de Galar, une forme de Galar que j'apprécie particulièrement, hein, je trouve ça vachement sympa. Et c'est illustré par Mitsuhiro Arita en plus. Donc, que demande le peuple? Et on termine sur, tiens, le ballon. Objet stratégique qui permet d'éviter les attaques sol, mais dès qu'on prend une attaque, le ballon éclate, donc c'est vraiment un objet utilisé avec parcimonie. Le Berserkat de Galar de son côté. Avant-dernier booster pour Shield. On commence avec Rhinocorn, qui est le croc. So-so pour ce rapion, c'est magnifique. Et rien de particulier, l'Inéon de Galar qu'on a déjà vu. Pour terminer sur la Timiel. Avant-dernier booster pour Sword. Balbuto, Phantominus, Krabos qu'on n'avait pas encore vu, et c'est illustré par Tetsuya Koizumi, un illustrateur que j'adore, hein, bien entendu. C'est suivi de... Oh, ça c'est cool, illustration de Sui sur Pashmiya, que je n'avais pas encore, donc je suis plutôt régalé quand même de l'avoir. Et on termine sur Spectrum par Hyogonosuke. Magnifique Hyogonosuke, hein, comme toujours. Peu de contouring, mais des dessins très frappants. J'adore. Dernier booster pour Shield. Allez, peut-il y avoir encore quelque chose, ce serait fantastique. Charibari par Kirisaki, Muna par Asako Ito, Frissonille, et une holographique, ce sera avec Pachiraja. On venait juste de voir Charibari, on a son évolution. Pachiraja, et on termine sur Noirfang de Kaoye qu'on a déjà vu tout à l'heure. Pachiraja sous sleeve. Dernier booster pour Sword. Allez, c'est le moment Sword. Waouh, ça c'est super. On commence avec Roselia par Soso. Je vais pas faire ma fangirl de Soso trop longtemps, sinon les gens ils vont me prendre pour un cinglé, je pense. Donc bon, on va tout de suite passer. Ensuite, Grindure par Yukamori, qui fait des petites figurines, et ça rend super bien. Puis, Sayatsuruta à l'œuvre sur Thé-Froid, ça rend super bien aussi, hein. J'adore Sayatsuruta, comme vous le savez. Peut-il rester une dernière chose? Ce sera une holographique. Oh, ça c'est une belle holographique. Ectoplasma, on partage un petit peu l'illustration ensemble, c'est sublimissime. C'est illustré par Eri Yamaki, que je ne connais pas spécialement, mais écoutez, cette illustration-là en tout cas, j'en suis fan. Puis on termine sur une super ou une hyper potion, je ne sais plus trop. Fin de ce petit duel d'ouverture, on va tout de suite faire un petit récap. Bon, on commence par le récap de Sword. On a eu Berserkat de Galar, holographique, Ectoplasma en holo également, magnifique carte. Puis en V, nous avons eu Culbutoke, et en Rainbow, le très controversé Dolman, ce qui nous fait un total de 4 sur 10 boosters, ce qui est plutôt sympathique. Vous vous demandez probablement où est passé Nigosier, et pourquoi il n'a pas été comptabilisé dans ce top. Vous vous dites sûrement que je l'ai oublié, tout simplement. Moi j'aime plutôt à penser que c'est une saleté de bouffeur de Pikachu et que je lui donnerai pas trop de temps d'antenne. Voilà, cordialement, la direction. Passons donc au hit que nous a offert Shield. Alors, on a Pachiraja en holographique, Ixon de Galar en holographique, on passe au V avec Chartor, puis au VMAX avec le magnifique Ronflex, et enfin, à la secrète qui nous a été offerte, une full art de Zamazenta, soit un total de 5 hits. Shield est donc gagnant de ce petit duel, hein. C'est sympathique. Et avant de clôturer cette vidéo, on se retrouve pour le tirage au sort du gagnant de la carte Pikachu de Shibuya. Alors, on avait quand même un total de participants qui s'élève à un total de 42, hein.
J'ai dû écarter certains participants qui n'étaient malheureusement, qui n'avaient l'air d'être que des comptes créés juste à l'instant pour participer au concours. Donc désolé pour eux, mais ça me paraissait un peu frauduleux. Enfin, on lance tout de suite le tirage au sort. Et le gagnant est... Atodarak. Bravo à toi. Félicitations du coup pour cette carte. Et n'hésite pas à venir me contacter si tu le veux bien sur Instagram pour qu'on puisse gérer un peu les modalités de cette victoire. Merci à tous et à très bientôt. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite ouverture en duel vous aura plu. C'était un petit concept que je m'étais dit que j'allais faire et je suis plutôt content quand même des résultats. Hein. Beaucoup de hits quand même pour juste 10 boosters, c'est quand même impressionnant. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, hein, j'essaie de répondre un peu à tout le monde, et à vous abonner, surtout si c'est pas encore fait. Je suis également assez présent sur Instagram, et c'est comme le nom de la chaîne tout simplement, AnikiCards. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez ne serait-ce que discuter, voir un peu mes stories ou mes posts sur mes différentes cartes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.